Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble du dropshipping sur Amazon. Alors, au travers de cette courte vidéo, nous allons voir s'il est possible de faire du dropshipping sur Amazon qui n'est plus à présenter. Et nous allons voir s'il est rentable de faire du dropshipping sur Amazon et quels sont les risques et les avantages de faire du dropshipping sur Amazon. Alors, juste avant de commencer cette courte vidéo, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement votre liste de produits best-sellers. Ce sont des produits qui vont cartonner en dropshipping en 2019. Si vous venez de créer votre boutique Shopify ou si vous comptez créer votre boutique Shopify et que vous ne savez pas encore dans quelle niche vous lancer, quel produit mettre, alors cette liste de produits va vous permettre de vous lancer et de générer vos premières ventes. C'est gratuit, c'est cadeau. Il vous suffit de cliquer dans la description ci-dessous pour pouvoir récupérer cette liste. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on va commencer le cours tout de suite. C'est parti. Alors, le dropshipping sur Amazon, est-ce une bonne idée ou pas? Est-ce possible ou pas? Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que c'est une question que je reçois énormément de la part de mes élèves et de nouveaux élèves entrant dans la Freecom Academy. Est-ce qu'il est possible de faire du dropshipping directement sur Amazon? Si on n'a plus besoin d'utiliser Shopify pour pouvoir proposer ses produits, on met ses produits directement sur Amazon. Alors, évidemment, dit comme ça, l'idée est bonne, puisque l'idée semble séduisante, puisque Amazon, qui n'est plus à présenter, est la plateforme d'e-commerce. C'est vraiment le site e-commerce numéro 1 au monde. C'est un mastodonte. Le trafic est tout simplement gigantesque. Des centaines de millions de personnes se connectent tous les jours sur Amazon et effectuent des achats tous les jours sur Amazon. Le trafic est juste monstre, d'accord? Donc du coup, quand nous on veut se lancer en e-commerce, on veut se lancer en dropshipping et qu'on passe par Shopify pour créer sa propre boutique, forcément il y a tout de suite cette problématique du trafic. Comment générer du trafic qualifié? Comment trouver du trafic qualifié et ciblé qu'on va pouvoir attirer sur notre boutique et puis vendre tout simplement nos produits. Donc ça, c'est la problématique première que l'on rencontre quand on fait du e-commerce. Et effectivement, grâce à Amazon, on n'a plus cette problématique puisque le trafic est juste monstre, le trafic il est chaud, puisque les personnes sont là pour acheter, d'accord? Amazon fonctionne comme un moteur de recherche. On va rechercher des produits et donc quand une personne recherche un produit, elle peut tomber sur votre produit et donc du coup acheter votre produit. Donc vous n'avez plus besoin de boutique, vous n'avez plus besoin d'application, vous n'avez plus besoin de nom de domaine, vous n'avez même pas besoin de Stripe ou de PayPal puisque c'est Amazon qui encaisse les paiements et vous envoie ensuite vos gains tout simplement. Et donc du coup, cela enlève une énorme masse de travail pour les dropshippers. Donc est-ce qu'il est possible de faire du dropshipping sur Amazon? Techniquement, oui, il est possible de faire du dropshipping sur Amazon puisque n'importe qui peut créer son compte, un compte professionnel sur Amazon et commencer à proposer ses produits, d'accord? Simplement, est-ce que c'est une bonne idée de faire du dropshipping sur Amazon? Est-ce que c'est rentable de faire du dropshipping sur Amazon? À cela, la réponse tend plutôt vers le non que vers le oui, pour plusieurs raisons. Alors, Amazon, comme on l'a vu, est la plateforme numéro 1 d'e-commerce dans le monde et Amazon a un trafic monstre. Ça signifie qu'en vendant vos produits sur Amazon, vous bénéficiez d'une vitrine exceptionnelle et d'une visibilité hors norme. D'accord? Vous n'avez pas à vous soucier du trafic puisque le trafic vient vers vous tout simplement. Votre travail ici va consister vraiment à sourcer des produits qui se vendent, des produits best-sellers tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le meilleur moyen de bénéficier de tout le potentiel d'Amazon est de passer par le service Amazon FBA. Donc ça, j'en parlais déjà dans une vidéo précédente où je montrais comment on pouvait faire du dropshipping avec Amazon comme fournisseur. Et dans cette vidéo, je vous expliquais le principe de Amazon FBA. Donc FBA, Fulfilled by Amazon, ça signifie que vous allez constituer du stock. On va aller voir ça en exemple tout de suite.
Voilà, donc comme ça sera beaucoup plus clair. Donc du coup, quand vous utilisez le service FBA pour pouvoir vendre vos produits sur Amazon, ça signifie que au préalable, vous allez devoir donc constituer un stock. Ça signifie que vous allez devoir commander des produits en gros, donc à peu près 100 unités, 200 unités, 300 unités, d'accord? Et vous allez faire stocker ces produits directement dans les entrepôts d'Amazon. Alors, si vous vendez en Europe, Amazon Europe, vous allez faire stocker vos produits dans les entrepôts d'Amazon en France, par exemple, si vous êtes, si vous êtes en France, et vous allez pouvoir ensuite vendre vos produits sur toutes les marketplaces d'Amazon d'Europe. Donc Amazon France, Amazon Espagne, Amazon Italie, Amazon Allemagne qui cartonne énormément, Amazon Angleterre, Amazon Pays-Bas, etc. D'accord? Et donc, quand vous passez par le service FBA, vous allez être mis en avant par Amazon. D'accord? L'algorithme d'Amazon va directement mettre vos produits en avant. Et pour cela, on verra que du côté de l'œil de client, on verra que les produits sont en Prime. Quand vous voyez marqué ici Prime, ça signifie que le vendeur derrière utilise le service Amazon FBA. Pourquoi? Parce qu'avec Amazon FBA, les clients vont être livrés en 48 heures maximum, d'accord, voire 72 heures dans certains cas, c'est 48 heures maximum. Et donc, les personnes qui commandent sur Amazon sont habituées à cela. Et donc, ce qu'elles recherchent, c'est une rapidité au niveau des délais de livraison. C'est déjà là une deuxième chose que vous n'avez pas en dropshipping, c'est les délais de livraison, notamment si vous utilisez AliExpress comme fournisseur principal. AliExpress, les délais de livraison sont extrêmement longs, donc environ entre 3 et 5 semaines, voire 2 mois dans certains cas. Donc, du coup, les clients sont habitués, quand ils commandent sur Amazon, à avoir un délai de livraison extrêmement rapide, 48 heures, 72 heures. Et donc, si eux ne reçoivent pas leurs produits rapidement, s'ils reçoivent leurs produits au bout de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, ils vont se plaindre tout simplement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Amazon, les clients sont rois, d'accord? Et donc, si les clients vous mettent de mauvaises notes, ça signifie que d'une part, les autres clients qui voient votre produit, votre fiche produit, voient que vous avez peut-être que 2 étoiles ou 3 étoiles, n'iront pas acheter votre produit. Donc vous perdez déjà des ventes à ce niveau-là. Et un autre niveau, puisque Amazon va tout simplement déclasser votre produit. Elle ne va plus mettre en avant votre produit. Donc techniquement, oui, vous êtes sur la plateforme numéro 1 du e-commerce avec une énorme visibilité, mais vous n'allez pas jouir de cette possibilité puisque vous allez être déclassé par Amazon. Tout en sachant que Amazon met en avant en priorité les produits utilisant le service Prime. Donc, quand vous recherchez des produits sur Amazon, faites le test. Si vous n'avez jamais fait gaffe, vous allez voir marqué ici Prime, Prime, Prime. Prime, ça signifie que le vendeur utilise les services d'Amazon pour stocker et expédier les produits aux clients. Donc, Amazon FBA, c'est un bon concept quand on fait du e-commerce, quand on compare au dropshipping, puisque ici, effectivement, vous allez certes constituer un stock, ce qui n'est pas le cas en dropshipping, mais derrière, si vous avez fait un bon travail de sourcing, vous êtes quasiment sûr de vendre vos produits et tout le processus de vente est automatisé à 100%. Amazon va se charger de toute la partie logistique, expédition, livraison chez le prospect final, chez le client final. En sachant que le client, il connaît déjà Amazon et donc il a confiance en Amazon et quand il achète sur Amazon, il ne se dit pas qu'il achète chez vous, il achète sur Amazon, une plateforme de confiance. Et vous vendez votre produit grâce au label confiance de Amazon et puis grâce aux délais de livraison qui sont extrêmement courts. Donc par conséquent, si vous vous lancez dans une entreprise de dropshipping sur Amazon, vous allez être mal référencé par rapport aux autres, par rapport à vos concurrents. Un autre point à prendre en compte va être au niveau du prix. Sur Amazon, vous êtes en compétition directe avec vos concurrents. Des dizaines de concurrents, voire des centaines de concurrents, suivant les niches que vous attaquez. Donc, une des manières de vous différencier va être au niveau du prix. Évidemment, quand plus le prix est cher, moins les prospects vont venir vous voir. Moins le prix est élevé, plus les prospects vont venir vous voir. Donc pour ça, il faut pouvoir avoir des prix compétitifs par rapport aux autres et vous calquer sur les prix de vos concurrents. Le problème, c'est que vos concurrents, pour l'écrasante majorité, ils utilisent Amazon FBA. Ils ont constitué un stock de produits et l'ont fait stocker chez Amazon, dans l'entrepôt d'Amazon.
Étant donné qu'ils ont constitué un stock de produits, ça signifie que les produits à l'unité vont coûter moins cher, forcément, puisqu'ils font du volume. Quand vous faites du volume, les prix sont forcément moins chers. Et donc, vous qui faites du dropshipping, vous achetez des produits à l'unité pour les vendre à l'unité. Vos concurrents qui, eux, ont des produits moins chers, des produits qui ont des délais de livraison très courts, 48 heures, et qui sont mis en avant par Amazon, ce sont forcément eux qui vont capter l'essentiel des ventes. Vous allez peut-être capter 2 ou 3 ventes, mais derrière, vous aurez peut-être des mauvais retours puisque vous allez avoir des délais de livraison qui sont longs. D'autant plus que les prospects qui achètent sur Amazon, quand ils reçoivent leur colis, ils aiment recevoir le packaging Amazon, d'accord? Le colis certifié Amazon. Quand vous faites du dropshipping sur Amazon avec AliExpress comme fournisseur, vos prospects vont recevoir des colis avec des inscriptions en chinois. Et donc, du coup, là encore, ils vont venir commenter sur vos fiches produits et dire que vos produits, techniquement, c'est de la merde. On va prendre un exemple rapidement. Si on voit par exemple ce produit, on voit que ce n'est pas écrit Prime ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous l'ai dit, il est possible de faire du dropshipping sur Amazon, d'accord, même si c'est prohibé, en fait, moi, c'est très réglementé. C'est-à-dire que la moindre erreur, votre compte va être supprimé, mais vous pouvez quand même faire du dropshipping sur Amazon, donc des personnes le font. En général, les vendeurs en dropshipping sur Amazon sont les mêmes vendeurs que vous allez retrouver sur AliExpress. C'est-à-dire qu'ils vendent à la fois leurs produits sur AliExpress, ce sont des Chinois qui vendent à la fois sur AliExpress et à la fois sur Amazon. Comme ce sont les vendeurs directement de AliExpress qui vendent sur Amazon, forcément, leurs prix ne sont pas chers. Mais vous qui allez utiliser AliExpress comme fournisseur pour revendre ensuite sur Amazon, vous allez forcément avoir besoin d'une marge pour pouvoir subsister. Donc du coup, vos produits vont être vendus plus cher. Si on clique sur ce produit, par exemple, on voit qu'il a presque 4 étoiles. On voit qu'il n'est pas vendu cher à 3,28 €. Il n'est pas marqué Prime, donc très certainement il est vendu par le vendeur, donc très certainement du dropshipping. Pour cela, on va regarder les délais de livraison. On saura tout de suite si c'est du dropshipping ou pas. Et hop, on va être livré entre le 24 octobre et le 12 novembre. Ça signifie que les délais de livraison sont longs. Et donc, livré, expédié depuis Hong Kong par Life. Donc, c'est du dropshipping ici. C'est un vendeur en dropshipping. Et surtout, c'est un vendeur qui vend également ses produits sur AliExpress, en fait. Et donc, du coup, les délais de livraison sont long, vraiment long. S'il arrive à faire des ventes, c'est tout simplement parce que le prix n'est pas cher. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment parce qu'il a un prix qui défie toute concurrence, comme sur AliExpress, qu'il arrive à générer des ventes. Par contre, si l'on regarde au niveau des commentaires, on va voir ça tout de suite. On voit des commentaires. Voilà. Donc ici, on voit grosse arnaque, ni reçu, ni remboursé. Grosse arnaque, jamais reçu, ni remboursé. Donc on voit déjà la température. On voit ici jamais reçu, colis jamais reçu, mais je m'y attendais vu le prix, jamais livré. Je suis vraiment déçu quand j'ai commandé ce produit qui s'est perdu en route. On va se faire rembourser, etc. etc. D'accord? Donc certains commentaires, ce sont des personnes qui ont, certaines personnes ont reçu leur produit ou peut-être ce sont de faux commentaires. Ici, commandé le 24 avril, je l'attends toujours depuis 2 mois. Malgré 2 échanges de mails, pas même une réponse ou une proposition de remboursement. C'est vraiment pas cher, mais c'est déjà trop pour un mirage. D'accord? Donc on voit ici, je n'ai pas reçu mon article, c'est pas super. D'accord? Pas reçu. Donc jamais livré ici. Voilà, donc les commentaires comme ça peuvent continuer. Il est arrivé cassé, le trace du milieu ne s'ouvre pas ou très mal. Je ne recommande pas. Voilà, donc on pourrait continuer comme ça encore des heures. Et en général, ce qui se passe quand on fait du dropshipping sur Amazon, c'est ce genre de commentaires que vous allez recevoir. Pourquoi? Parce que les délais de livraison sont longs, sont beaucoup trop longs et ça c'est un frein sur Amazon. Alors évidemment, il faut comprendre que sur Amazon, si vous avez trop de commentaires négatifs, trop de retours négatifs, alors Amazon va tout simplement bloquer votre compte avec les sous que vous avez gagnés. Vous n'allez pas recevoir vos gains. Amazon va bloquer votre compte. Vous ne pourrez plus utiliser Amazon en tant que vendeur. Vous ne pourrez plus vendre de produits sur Amazon. Vous allez griller tout simplement toutes vos chances. Vous allez vous faire court-circuiter directement. Donc, alors est-ce que cela vaut vraiment la peine? Et concrètement,
Non. Si on fait vraiment le comparatif entre les avantages que vous avez sur Amazon et les inconvénients que vous avez à vendre en dropshipping sur Amazon, concrètement, faire du dropshipping sur Amazon, c'est possible, mais ce n'est pas recommandé, je ne vous le recommande pas. Vous pouvez le faire techniquement, mais c'est à vos risques et périls. Il faut bien le comprendre. Alors peut-être pour économiser sur le délai de livraison, vous pouvez utiliser par exemple BigBuy comme fournisseur, mais BigBuy, les produits sont chers également. Donc du coup, vous ne serez pas compétitif par rapport à vos concurrents sur Amazon. Donc là encore, ça n'en vaut pas la peine. Si vous voulez vous lancer aujourd'hui sur Amazon et vendre sur Amazon, le meilleur moyen pour bénéficier de toute la visibilité, de toute la puissance d'Amazon, c'est de passer par Amazon FBA. Grâce à Amazon FBA, vous allez pouvoir créer donc des stocks, constituer des stocks de produits, les envoyer directement dans l'entrepôt d'Amazon. Vous allez pouvoir créer votre marque de produit, donc vous différencier par rapport aux autres. Vous allez pouvoir bénéficier de toute la visibilité d'Amazon. Ça, c'est vraiment énorme puisque depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir vendre des produits à travers le monde. Vous allez pouvoir vendre des produits dans toute l'Europe, par exemple, ou aux États-Unis, au Mexique, au Canada, et cela depuis votre ordinateur. Donc, vraiment, pour bénéficier de toute la puissance d'Amazon, le meilleur conseil est de passer par le service FBA. En français, c'est expédié par Amazon. L'expression est gratuite. Comme ça, vous pouvez vous lancer tranquillement, sans risque, avec un risque minimum. D'accord? Donc ici, on revoit encore le service FBA vous permet de recevoir le badge Prime, ce qui est vraiment un label de confiance. Et puis le badge expédié par Amazon, qui est là encore un label de confiance. Et puis vous serez automatiquement mis en avant par Amazon cette fois-ci. D'accord? Si vous faites du dropshipping sur Amazon, vous ne serez pas mis en avant. Donc vous allez avoir une très faible visibilité. Et les ventes que vous allez générer peuvent malheureusement vous rapporter des retours négatifs, ce qui va court-circuiter votre compte et griller toutes vos chances sur Amazon tout simplement. Ici, vous pouvez vraiment vendre à l'échelle européenne et ne plus vous soucier de cette question du trafic, puisque le trafic viendra à vous du trafic chaud. Encore une fois, on voit ici depuis votre entrepôt en France, vous allez pouvoir vendre dans toute l'Europe. Donc c'est vraiment énorme ce qu'Amazon vous propose aujourd'hui. Donc évidemment le concept donc de Amazon FBA, on le voit en totalité à travers les cours de l'Africom Academy. Alors évidemment, si vous êtes intéressé par Amazon FBA, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions, des interrogations, etc. Puisque Amazon FBA peut être une excellente alternative au dropshipping pour ceux qui ont du mal avec le dropshipping, puisqu'effectivement ici vous n'avez pas de boutique à avoir, vous n'avez pas de compte Stripe à avoir, de compte PayPal à avoir, vous n'avez pas de nom de domaine, vous n'avez pas d'application, vous n'avez pas de tunnel de vente, vous n'avez rien de tout ça. Simplement, ce que vous devez faire, c'est sourcer des produits, constituer des stocks, les faire expédier ici dans un entrepôt en France, et puis après, le reste se fera tout seul en fait, puisque les ventes vont se faire de façon automatique. Et vous allez tout simplement surveiller votre niveau de stock pour voir les ventes que vous avez effectuées sans que vous n'ayez rien à faire. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous remercie pour avoir tout suivi, si vous avez tout suivi. Je répète encore, le dropshipping sur Amazon, c'est possible, mais ce n'est pas rentable. Le meilleur moyen de profiter du pouvoir d'Amazon, de la puissance d'Amazon, est d'utiliser le service FBA, Fulfilled by Amazon, ou expédié par Amazon en français. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous souhaite de faire un maximum de ventes, que ce soit en dropshipping, que ce soit en prix de demande, que ce soit sur Amazon. Voilà, on se donne rendez-vous. À bientôt.